Précédemment dans QDF, après avoir été annulé à cause de la neige, on a enfin pu rattraper notre match en retard contre Monceau-les-Mines, équipe relégable de notre championnat. Ce déplacement a été très difficile, on a joué sur une pelouse dans un état critique. J'espère que les jardiniers de Monceau vont pas écouter ça, mais ouais, catastrophique. Et avec une intensité très élevée qui nous ont fait perdre d'entrée de jeu 2 défenseurs. On a quand même réussi à ouvrir le score avec un peu de réussite. Mais Monceau a immédiatement répondu avec un top but. Rien ne s'est arrangé en deuxième période dans un match très engagé. Notre capitaine s'est claqué. J'ai également souffert d'une grosse douleur au mollet et notre milieu de terrain Sony est sorti sur rouge. Mais en plus de ça, on retiendra surtout l'énorme blessure du numéro 9 de Monceau. L'arbitre de touche me dit « Vous avez pas entendu le bruit que ça a fait ?» Ça fait très peur, j'ai appris par Fred qu'il avait une double fracture. Beaucoup de force à lui, beaucoup de courage. Et malgré une énorme occasion pour nous de l'emporter, le score est resté de 1 partout. Le terrain n'a pas facilité la conduite de balle. Il y a des moments où il y a des choses qu'on contrôle pas. Là, le ballon, on n'a pas réussi à le contrôler en tout cas. Ce qui nous arrange pas puisqu'on aurait pu se rapprocher de la première place avec ce match en retard. On reste donc à la 4e place du classement. Malheureusement, cette journée très compliquée s'est pas arrêtée là. En rentrant chez nous après le match, mon frérot et notre numéro 10, Ashraf, a été victime d'un énorme accident de voiture. Et on voit 4 camions de pompiers qui passent à côté de nous. Et on se dit, ok, bah ouais, l'accident chaud. Et quand on fait demi-tour, c'est là que je appelle. Et puis là, le choc quoi. Très rassuré qu'il soit en vie parce que quand on voit l'état de la voiture, on a vraiment évité le pire. Après, ça a laissé place quand même à l'angoisse et la peur parce qu'ils ont mis du temps à le sortir de la voiture. Et même s'il était conscient, on ne connaissait pas l'état de son dos, l'état de sa jambe. Bon, du coup, on est rassuré, tout va bien. Raconte-nous ce qui s'est passé. Donc on finit le match contre Monceau, je prends ma voiture, je rentre chez moi et à un moment donné je passe un radar. Donc je regarde si je suis bien en dessous de 80 km/h sur une route départementale et au moment où je relève la tête, je vois un espèce de minibus devant moi et premier réflexe, je mets un petit coup de volant vers la droite mais c'était trop tard. Je tape le véhicule et là les airbags qui sortent, ma voiture qui fait un demi-tour. Là j'essaye un peu paniqué, j'essaie de sortir du véhicule mais j'ai le pied gauche qui est coincé vers les pédales. Premier réflexe, je prends mon téléphone dans ma poche et j'appelle les pompiers. Et la dame en face qui me dit est-ce qu'il y a des blessés en face? Combien ils sont en face? Madame, je suis coincé, je peux pas sortir de mon véhicule. Vous êtes en train de me dire s'il y a des blessés et combien ils sont dans le véhicule. T'avais pris conscience que c'était un gros fourgon minibus comme ça? Ouais, sur le coup je savais c'était pas une voiture ou quoi. Et là d'un coup il y a Sony qui arrive et qui dit ça va monsieur? Oh mais c'est Ashraf! Et là d'un coup je vois tous les gars du foot, Tierno, Jordan, Tanguy, il y a tout le monde qui arrive. Et voilà, après les pompiers qui arrivent, après 20-30 minutes ils ont réussi à me sortir. C'était long là, tu savais ce que t'avais au pied et tout? En fait moi premier réflexe, je touche mes jambes, j'essaye de bouger mes doigts de pied. Et je vois que j'y arrive, donc je me dis c'est pas un truc de ouf. T'as vraiment eu le réflexe tout de suite, les doigts de pied? Direct, doigts de pied, jambes, je me suis dit c'est mon outil de travail. Faut pas déconner sur ça. À partir de là, quand je commence à tout sentir, je me dis ouf, je sais que j'ai rien de ouf, donc maintenant faut me sortir. Et après je vais à l'hôpital et voilà, ils se sont occupés de moi et ils m'ont dit est-ce que tu veux rester? J'ai dit non, je veux rentrer chez moi. Il y a toute ma famille en plus qui est venue, voilà, un peu paniqué et tout, donc voilà, il y a tous mes potes aussi, Jordan, John qui était à la maison et c'est cool quoi. Verdict, quelques égratignures au visage, au coude gauche, à la jambe droite, et le plus gros 6 points de suture au niveau de la jambe gauche, donc j'ai un peu de mal à marcher pour l'instant, mais voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Si tout va bien, si ça cicatrise bien, j'espère que dans 2-3 semaines on va essayer de retrouver les terrains. T'as fait un constat? Sur le coup non, parce que les pompiers m'ont ramené, mais la personne avec qui j'ai fait l'accident est venue chez moi pour faire le constat il y a quelques jours. Elle m'a dit qu'elle s'est endormie et que du coup elle s'est déportée sur la voie. Voilà comment s'est vraiment passé l'accident. Et il avait rien lui? Non, quelques douleurs au cou par rapport à la ceinture, au choc, mais sinon rien de grave. Et le lendemain? Déjà j'ai pas dormi parce que ça me lançait de ouf dans la nuit. Le matin je me lève, je vais aux toilettes et d'un coup j'ai la tête qui tourne, bouffée de chaleur, et là je tombe dans les pommes.
Et je me rappelle après que voilà, je me réveille, mais c'est vraiment le seul truc. Après, sérieusement, ça va de mieux en mieux. Et à l'hôpital, il y a aussi ce que tu m'as raconté. Ouais, incroyable. Je viens de passer tous les examens, scanner, radio. J'attends les papiers pour sortir de l'hôpital. Et là, d'un coup, j'ai un gars qui passe et qui me fait... Je lui dis, vous êtes la personne qui est en face? Il me dit, non. Mon fils, il vous adore. Et à ce moment-là, je sais pas trop comment réagir. Et je lui dis, ah, c'est gentil. Et il me dit, non, sérieux et tout, qu'est-ce que ça va et tout. Je dis, ouais, j'ai fait un petit accident de voiture, mais ça va, plus de peur que de mal. Et il me dit, excuse-moi de te demander ça, mais il y a moyen de faire une photo? Ouais, t'inquiète. Il me dit, ouais, je sais que c'est pas le moment et tout. Je dis, non, sérieusement, ça fait plaisir. Vous êtes là, vous nous donnez de la force toute l'année, donc c'est normal. Donc ça m'a pas gêné. On a pris une photo ensemble, il l'a envoyé à son fils, donc ouais, c'était drôle. T'as quoi à ajouter? Merci mon Dieu. Franchement, c'est fou. Dingue. C'est complètement fou. Là, ils ont juste enlevé la portière, mais sinon, c'était exactement comme ça devant. C'est exactement comme ça. J'avais mon pied qui était coincé à l'intérieur là, j'arrivais pas à le sortir. C'était grave longtemps, ouais. Ils ont dû tout couper ici là. Ils ont enlevé la portière. Et je suis sorti, mais ouais, putain, ça fait peur. C'est abusé. Ne vous inquiétez pas, le pied gauche, il va vite revenir décisif. Il va vite revenir, j'espère. Pourquoi aller voir l'état de la voiture juste pour récupérer Mon ballon, bien évidemment. C'est fou parce qu'il a vraiment une grosse... Incroyable. C'est un minibus quoi. Il Je sois dans cet état. Aussi, hein. Bah après à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Il n'y a presque rien. Mais c'est revenu quand même vers l'intérieur. Ouais. Mais... Incroyable. Dernière chose, comme vous le savez, je veux pas être sur les terrains, mais je vais être sur les réseaux. Donc pour me donner un peu de force, bien évidemment, là, le petit moment pub, il me faut les 100K sur TikTok, il me faut les 20K sur YouTube, et bien évidemment les 30K sur Instagram, c'est important Val ça. D'ailleurs tout le monde, merci à... Enfin, moi, je suis derrière la caméra, mais tous les messages et tout, vous êtes des boss là-dessus. Sérieusement, j'ai reçu beaucoup de messages, ça m'a fait vraiment plaisir. Et quand tu te lèves, tu vois ce genre de messages, c'est super gentil et merci beaucoup. Du coup c'est bien beau, mais maintenant il faut faire place à Dijon, hein. Ils sont 2e, on est 4e, on est à 3.2. Donc ça va être un gros tournant de la saison. Faut faire le taf les gars, hein. Moi j'ai 100% confiance en l'équipe. Val, je sais que le mollet ça va pas trop, mais j'ai confiance. Je sais que bonhomme, donc sois prêt pour le match de Dijon. Je suis là pour toi. T'es là à 100%. Ça va être dur. Hein. Tu vas prendre de ma force, tu vas être là, t'inquiète. Bon, vous avez compris, vu l'enjeu de ce week-end, on va devoir tout faire pour se soigner en seulement quelques jours. H sera logiquement disponible à cause de son accident. Sonny lui suspendu à cause de son rouge. Et pour le moment, John, Tierno, Faou, Le Capi et moi-même sommes blessés. La première étape de la semaine va être d'aller voir le doc pour en savoir plus sur nos blessures. Perso, j'ai ressenti pendant le match une grosse pointe dans mon mollet gauche et malheureusement 2 jours plus tard, la douleur a pas diminué. On est parti la team, oui, 2 jours après le match contre Monceau, j'ai encore ce diable de cocard. Et là, on part direction le doc pour aller faire une échographie, voir si je suis enceinte. What? Voir ce que ça dit un peu au niveau de mon mollet. J'ai bien mal encore là, mais je suis quand même plutôt optimiste. A few moments later. J'ai le verdict du doc, plutôt de bonnes nouvelles, même si je m'en doutais un petit peu. C'est pas une déchirure, pas une élongation, mais une simple contracture. Du coup, lui m'a dit qu'il y aurait entre 1 semaine et 10 jours d'arrêt. Je connais mon corps, j'ai déjà eu ce type de blessure, même si j'en ai quand même très rarement. Et je sais que je peux revenir sans doute pas mal plus vite. Et même potentiellement jouer ce week-end. Si j'essaie de revenir plus vite, je prends un risque. Donc à réfléchir, je pense qu'on va essayer de gérer, de regarder un peu comment se passe ma semaine, de voir en fonction du ressenti, de voir aussi avec le kiné, là d'ailleurs que je vais appeler. Bref, on va soigner ça comme il faut la team. L'objectif, jouer contre Dijon ce week-end. On va le faire. Claquette Becky, c'est dommage. Tu veux que je t'aide? On le fait ensemble? Tout le monde était avec nous. Tout le monde était avec nous. Complètement malade. Hein? T'es complètement malade. Là, t'es vraiment fou. Pourquoi t'es venu? Hein? Mercredi, 8h du matin, je pars chez le kiné. Tous les jours, je sens que ça va déjà de mieux en mieux. Après, est-ce que ça va être suffisant pour déjà pouvoir s'entraîner ce soir? Ça, je suis pas sûr. J'espère que la séance kiné va faire du bien en tout cas.
et qui va être assez rassurant pour ce week-end. Ce serait magnifique. C'est le moment tant attendu en fait dans QDF. Thomas, kiné du club. Voilà, on soigne cette contracture. Aujourd'hui est un jour particulier. Et voilà, faut se souvenir de ce moment. Fais pas comme ça. T'as mis l'histoire il y a 5 minutes. Voilà. C'est vrai que c'est un grand jour. 10 000 abonnés sur YouTube, John. On peut l'applaudir, on l'applaudit ensemble. Bravo. On l'oubliera pas. T'as l'habitude ici, hein. De quoi? C'est ta maison. C'est ma maison là. Ça va être répété, amplifié. Ouais, ça va. On vient contrôler le mollet quand même. Ça enchaîne, Faou. J'espère qu'on va jouer, Val. Toi, tu penses que c'est possible? Toi, je pense que c'est possible. Oui, mais Moi, pour toi. Moi, ça va être dur, frérot. En vrai, j'ai pas eu de repos. Ouais, là, Et j'espère que ce soir, ça va le faire. Bon, au final, après une semaine intensive de soins, le kiné a miraculeusement donné le feu vert pour l'entraînement de ce soir à Faou, Ous, Tierno et moi-même. On espère donc ne pas avoir de douleur pendant la séance et pouvoir être opérationnel pour le match de demain. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Slide around the city with my day. Le mollet va bien. Pour le moment. Allez, Wilson! Oh, arrête! Arrête! Non, Wilson! Je me suis tourné, je me pas compte! C'est ça, je dirais! Gotta practice what you preaching, I be living that. Taking trips round the globe, touchdown hood, that I came back. Take a photo with my granny for the memories. And if it's for a good cause, I'm maintaining. So every captain gotta maintain. Change for that. Tell the whole truth, get paid for that. C'est bon! You gotta be who you really be, shine from the inside. Ain't really who they say on the outside. Why you always hating? Ayou, bien défendu! Tanguy! D'accord, le blanc qui se replace, ça fait 3 points bleus. Et puis après, on essaie de retrouver ce qu'on appelle là-bas. Soyez organisés sur le pressing. Vas-y encore! Vas-y encore! Il y a très peu de survivants de la semaine dernière. John blessé malheureusement. H On connaît, blessé, on a compris. Il y a beaucoup de revenants. Ous, ça devrait le faire. Ça le fait même. Pas moi, ça le fait. Faou, ça le fait. C'était pas gagné cet après-midi, on l'a vu au kiné. Tierno, retour incroyable de Jean. Non, on s'en sort bien de fou. Je pense que c'est parce que là, ils ont compris que Dijon c'était important. C'est pour briller, ça. Ouais, C'est pour se montrer un petit peu. Par contre, je t'avoue que j'étais un peu déçu ce soir. Dans le dernier QDF, tu mets 2 top buts comme ça. Là, j'ai pas, tu vois. Que je me suis pas entraîné de la semaine. Ouais, c'est pour ça. Je suis pas Ouais. physiquement, je suis bien. Retour d'ST aussi, bon, je crois pas encore dans le groupe. Ouais, je mais serai pas ST, dans le groupe, à j'ai mon hâte avis, que vous voyez ST. Là, ce soir, Ouais, ça a trop abusé. facile. J'ai 3-4 joueurs sur lui. Non, ça va le faire. Maintenant, il faut qu'on assure demain. À demain la team. Alors aujourd'hui, très gros match qui nous attend puisque on affronte une réserve professionnelle, celle d'un club de Ligue 2, le DFCO. C'est un week-end particulier parce que normalement les 4 premiers s'affrontent. Nous on affronte Dijon et Pontarlier, ils affrontent Mâcon. Une équipe potentielle au titre. C'est un duel en quelque sorte au sommet puisque eux sont actuellement 2e du championnat alors que nous on est 4e, seulement 3 points derrière eux. Donc si on gagne on revient à égalité et à l'inverse si on perd ils pourraient nous mettre 6 points d'avance, ce qui serait très
très compliqué et même inenvisageable au vu de nos objectifs. Du coup, en quelque sorte, c'est une première petite finale là dans ce championnat. Le retour miraculeux de Thierno. Incroyable. Ça va quoi? Ouais, ça va. Ayoub, ça va? À ton avis? Qu'est-ce qu'il y a? Encore moi? Bah, le premier, t'as gagné encore une fois. Ça change pas, Faou. Ça va? Joe, le café, ça change pas, ça va? Découverte de la pelouse qui redevient assez bonne. En tout cas, ça pouvait pas être pire que contre Code. C'est pas une galette, mais ça va. T'en penses quoi de ce petit groupe de 3 là qui traînent ensemble comme ça? Un peu insouciant. Franchement, c'est pas un trio de 3 sœurs là? Si. Là, il y a une équipe très complète. Technique, vitesse et... Gros mental. Gros mental, voilà, gros mental. Voilà. Très bon perdant ici. Que des bons perdants ici. Il y a Slim qui nous a dit qu'il a vu le groupe du DFCO. Il y avait quand même quelques redescentes de joueurs pro. De toute façon, c'est logique, ils sont aussi dans la course à la montée. Et après, pour mon cas perso, franchement, je sais pas du tout si je vais être titulaire, vu que j'ai raté tous les entraînements de la semaine à part hier, vendredi. On va voir, mais dans tous les cas, si je commence pas, je comprendrai totalement puisque j'étais absent. Et si je commence, bah tant mieux, parce que pour le coup, ce match-là, j'ai vraiment envie de le jouer. C'est un match important, on le sait, mais c'est pas non plus la finale de la Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, maîtrisez vos émotions, concentrez-vous. DFCO, JDF, je peux pas rater ça. Je viens de Besançon aussi, j'étais obligé de venir. Un bon petit pronostic 2-0 pour le JDF, un but de Marco et un but de Valdenar, on espère. Hein. Allez Valdenar, pense à toi Valdenar. Hein. Et Ashraf aussi, on t'oublie pas. On est deuxième au classement, on est assez régulier et c'est pour ça c'est cette place. Aujourd'hui, gros match contre le Jura de Loire. On a fait une bonne semaine, intense et on espère le résultat. Les gars, il faut que ce soit le marché là, à l'échauffement. Il faut qu'il y ait de la communication, ils doivent vous entendre. Les mecs là-bas, ils doivent avoir peur, ils doivent se dire putain, il y a une équipe, ça communique, ça, on parle pas, on dit rien. C'est un peu de vie là. Là, tout de suite, d'entrée là, maintenant, du duel, de l'agressivité, de la bonne, et beaucoup de communication, en espérant que ça va être positif après. Mais préparez au moins mentalement et au moins dans la com, ce que vous allez faire tout à l'heure, faites-le maintenant. Allez, ensemble les gars, on monte un peu plus là. J'ai été invité par JDF, je sais que c'est un match important, du coup j'espère que je vais pas vous porter la poisse les gars, mais moi après je suis Dijonnais de base tu vois, donc non en vrai que le meilleur gagne.
Go!
Super Will. Elle est incroyable, c'est la plus belle cette année, elle fait trop du bien. Belle performance globale, après voilà, ça a été un peu compliqué en deuxième, mais de très beaux buts, et surtout une belle perte de balle derrière. Le match, on le commence franchement super bien. Pendant 15-20 minutes, on a le ballon, on fait des belles séquences de possession. Mais une belle action collective, parce que ça part de Ous, notre défenseur, qui me fait un changement d'aile. Moi, je rentre intérieur comme je fais souvent. Je te la mets, tu mets Ayoub. Et Ayoub, après le centre sur Will. Je vois que la balle, elle est grave haute. Et je me dis, s'il l'a, c'est trop bien. Et je me dis, je vais me placer pour qu'il me la remette. Et en fait, il la remet comme il peut. Du coup, après, au niveau de la trajectoire, le gardien, je pense qu'il a été ébloui par les phares ou je sais pas. Et du coup, après, elle revient sur moi. Et bon, après, j'ai plus qu'à la mettre dedans, je suis là au bon moment, donc parfait. Si tu la rates celle-là... Si je la rate celle-là, ça y est, je me remets en question directe. Derrière, c'est un petit peu dommage parce que franchement, on peut tuer le match. On a 2-3 grosses occasions de mettre le 2-0 et malheureusement on n'y arrive pas. Et derrière ça, Dijon accélère, rentre vraiment dans son match et au vu de la qualité qu'il y a dans leur équipe, quand ils accélèrent c'est beaucoup plus difficile pour nous. Du coup dans la deuxième partie de cette première mi-temps on souffre pas mal et on rentre à la mi-temps en menant 1-0. Deuxième mi-temps, on a ce petit péché là à chaque fois qu'on revient de la mi-temps de baisser un peu le pied, donc du coup ils arrivent à égaliser. Derrière franchement chaque équipe est proche de mettre KO l'autre, il y a des occasions des deux côtés. On en vient plus ou moins à l'heure de jeu, je crois qu'on marque, où on part en contre-attaque avec Ayoub, Marco sur le côté droit là-bas, où Marco il va vite, et puis après il fait bon choix dans le centre, il me la met au deuxième et j'ai plus qu'à finir. Derrière la fin de match ça devient chaud parce qu'il y a de l'enjeu, ils savent qu'ils sont en train de perdre leur avance et qu'on revient à égalité à la deuxième place au championnat, du coup ça se surfe un petit peu, il y a un gros tacle appuyé sur Faou. Faou il est face à moi et je vois qu'il a le ballon et qu'il contrôle et que le mec il arrive à fond et ça se voit qu'il veut faire mal. Et moi je me dis les deux pieds en avant comme ça, même s'il prend le ballon en soi, c'est grave dangereux, il peut lui péter la jambe ou je sais pas quoi. Et l'arbitre sort uniquement le jaune. Après ça la tension elle redescend pas. Il y a Ayoub qui fait une faute sur le côté. On ne le présente plus. Et ensuite, en passant, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis loin, mais je vois le genre de jeu qui se relève d'un coup et qui pousse Ayoub. Mais devant les yeux de la tribune, de l'arbitre assistant, de tout le monde, il prend rouge. Hein. Il sort, il prend rouge, il venait à peine de rentrer. Moi, je pense que pour lui, ça va se passer après. Moi, à ce qui paraît, Ayoub a juste pris de ses nouvelles. Il lui a dit ça va frérot. Je sais pas s'il a dit ça va frérot, mais je sais qu'il lui a dit quelque chose en tout cas. Ouais, en fait j'étais plus lucide. J'avais dit au coach que je commençais à fatiguer. Il m'a dit si je pouvais finir le match. J'avais envie de le finir, mais pour l'équipe il valait mieux que je sorte. J'étais trop fatigué, j'avais trop donné. Du coup sur un retour, je fais faute où j'aurais pu éviter. Je vois qu'ils se roulent au sol et du coup je lui dis un petit truc tranquille. Et je vois en fait qu'ils se relèvent, mais j'ai appris en fait par la suite qu'il a cru que je l'avais craché dessus. C'est pour ça que sa réaction elle était un peu disproportionnée. Du coup il se lève, je suis devant l'arbitre et je vois qu'il met ses deux mains sur moi. Et là j'ai plus qu'à tomber et je me dis que là c'est le mec d'Agno là. Et du coup sauf que là l'arbitre il voit et il met rouge. Derrière, il y a toute l'équipe qui vient, qui se regroupe, limite ça part en bagarre. Théo, Ous essaye de séparer tout le monde, les tensions redescendent quand même un petit peu. Et peu après ça, troisième but, sur un coup de pied arrêté. Coup franc d'Erwan, j'essaie de la dévier, elle est contrée, ça arrive sur Tanguy fait la passe sur Tcherno et puis Tcherno qui finit. C'est une passe, tu penses, de Tanguy?
Je sais pas trop. Mais on va lui donner une passe D, sinon il va bouder. De toute façon, c'est sûr, il va la compter. Il va la compter passe D. Ah oui. Après, moi je me souviens que je sors là vraiment à la 90e, 91e. Et petite frayeur, je suis sur le banc, je suis en train de m'asseoir, coup franc, but, 3-2. Là il reste 2 minutes, l'arbitre il veut pas siffler la fin, on est déjà à 6-7 minutes de temps additionnel. L'arbitre nous a dit qu'il restait 2 minutes, je crois. Pas trop de frayeur, juste après il faut réussir à soit garder le ballon, soit mettre le ballon le plus lent possible. Mais au final, la victoire, les 3 points, match très abouti. Un peu de regret quand même d'avoir pris surtout ce deuxième but, parce qu'on sait que défensivement on veut s'améliorer, mais franchement magnifique, on pouvait pas rêver mieux. Erwan a vraiment fait un match exceptionnel, tout ce qu'il faisait, il réussissait des crochets, des frappes, il met le doublé en plus. Donc ouais, masterclass de sa part. Ouais non, c'est vrai que en soi je pense que c'est ma meilleure prestation de la saison et je suis content d'avoir aidé l'équipe à gagner cette petite finale, on va dire, cette première finale de la saison. Au niveau classement, là on rejoint DFCO à égalité de points, même s'ils ont un match de retard contre Grand Villard il me semble. Et après il y avait l'autre demi-finale, on va dire, entre Pontarlier qui affrontait Mâcon. Le match a été reporté à cause de la neige, du coup on sait pas ce que ça va donner point de vue classement et faut pas relâcher, surtout qu'on a un très gros déplacement la semaine prochaine à Selon où il va falloir encore une fois gagner. Un soir de victoire comme on les aime. On est en train de regarder aussi tous les autres résultats. Besançon qui reviennent bien là en ce début de saison. Ouais. Ils sont allés gagner 2-1 à Grand Villard. Mauvaise nouvelle, tu leur annonces? Non, je te laisse leur annoncer. J'ai encore pris un jaune. Et je suis suspendu du coup. Oh comme c'est bizarre. Oh alors. Tes jeunes ils foutent la main. Ouais mais là pour le coup j'ai rien fait. C'est pas des coups de savate où genre va y avoir une action chaude derrière, tu vois. Coups de savate milieu de terrain, il se passe pas grand chose, tu vois, c'est juste bien un temps. J'ai envie de mettre un tampon, un tampon. Oui mais là j'ai rien fait aujourd'hui. Là c'est juste l'arbitre, il y a la grosse faute sur Faou. Tu vois là le mec il arrive les 2 pieds décollés. On arrive, on lui met un petit peu la pression parce que nous on a pris des rouges pour moins que ça. J'arrive vers lui, je suis encore à 2-3 mètres, il me regarde. Il avait trop envie de le sortir, il a dit oh le liénard là, tu vois, oh le QDF. T'as pas fait encore de grosses fautes hein. Oh le QDF, oh. Du coup 3 cartons jaunes, la fameuse règle que vous êtes nombreux à connaître. Ah mais là c'est bizarre parce qu'il y a le truc de la coupe là. Quand on prend un carton rouge classique, on est suspendu directement le match suivant. Mais quand on prend 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs, on est suspendu mais 15 jours plus tard, le temps que ça passe en commission. Et sauf que dans 15 jours, on n'a pas le championnat. La semaine prochaine on joue Selongé, mais dans 15 jours on joue la Coupe Bourgogne. Les nationaux. Ouais, la Coupe Bourgogne-Franche-Comté. Mais comme ce n'est pas une compétition de niveau national, au final je serai suspendu pour ce fameux match de coupe et pour le match de Besançon. Il faudra que je sois plus vigilant, bien sûr. Mon Instagram juste là, on n'oublie pas, on s'abonne. Très important, et ça faisait longtemps, c'était bizarre, tu vas bien, t'as de la fière. Parce que là ça me gonfle, j'ai envie de bouger des 17K, tu vois. Genre. Ah non, c'est bon. Je pense qu'on vous a tout bien résumé, c'est une bonne soirée. Ce qui arrive, on essaie de mettre grave d'envie alors qu'on joue Selongé. Attends, parce que Selongé, ils nous ont mis grave en difficulté en match amical, et le match de championnat aussi. Il était loin d'être évident. Le match de championnat aussi qui était très compliqué. Est-ce qu'on va réussir à enchaîner? Réponse la semaine prochaine, comme d'hab, on s'abonne, on active la cloche, on met un petit commentaire pertinent. Un petit pouce bleu pour le référencement. Ça fait plaisir, c'est simple, c'est pas non plus... Franchement, ça prend même pas une seconde. Non, ça c'est vrai. Si vous étiez abonné à mon compte Insta, vous auriez déjà vu le petit pont que j'ai mis contre Dijon. Je l'ai sorti 2 jours avant le QDF. Je vous donne envie. Abonnez-vous. On vous laisse sur ça. Oh, là...